L'exercice 39, on vous donne un graphe avec deux courbes et on vous demande de déterminer l'expression de chacune de ces courbes. Sachant qu'on vous précise que ce sont des fonctions polynômes de degré 2. À vrai dire, on n'était pas obligé de vous le préciser parce qu'on obtient bien deux paraboles. Okay, donc on sait qu'on est sur des fonctions de degré 2 et pas besoin de le préciser. Bref, si je commence avec la courbe en rouge, ici, je remarque que cette courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point, ou du moins touche l'axe des abscisses en un seul point. Je vais en déduire que cette fonction n'a qu'une seule racine, une racine double. D'accord ? On est sur le cas particulier où x1 égale à x2 égale à moins 4. Donc ici, je vais l'appeler f, donc ça ce sera la courbe de f. J'ai f de x est égal à a x moins x1, x moins x2. Mais attention, on a remarqué qu'ici il y avait une seule racine. Une seule racine, x1, qui est égale à x2, qui est égale, on a dit, à moins 4. Ça veut dire que on aura f de x est égal à a facteur de, je fais x moins x1, x moins moins 4. Autrement dit, x plus 4. Okay. Si vous voulez, je soustrais x1, donc je vais prendre l'opposé de x1. Si c'est moins 4, ici je mets plus 4. Fois x moins moins 4, donc x plus 4. Ok, donc en fait c'est a facteur de x plus 4 au carré. Okay. J'avance un peu plus vite parce que ça ressemble énormément pour l'instant à ce qu'on a fait au 38. Pour trouver l'expression de la fonction f, il ne me reste plus qu'à trouver a. Pour trouver a dans l'exercice 38, on vous avait donné g de 2 égale à 8. Autrement dit, on vous avait donné un couple de valeurs. Ici, à nous de trouver un couple de valeurs. Pour ça, c'est toujours la même méthode. Il nous faut trouver un point sur la courbe dont on peut lire les coordonnées facilement. Ça veut dire là où ça tombe bien sur le quadrillage. Alors moi, j'ai pas un quadrillage, mais j'ai un petit peu triché et j'ai relevé les points. J'en ai relevé deux points qui tombaient tout juste. Celui-ci et celui-là. Alors bien sûr, ils sont symétriques par rapport à l'axe qu'on aurait ici, l'axe de symétrie de ma courbe. Pour ne pas compliquer les calculs, je vais prendre celui dont les valeurs sont plus petites, mais vous pouvez faire n'importe lequel des deux. Je lis ce point-là, le point A. Il a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 6. Donc le point A d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 6, il appartient à la courbe de la fonction f. Ça veut dire qu'on aura f de moins 2 qui est égal à 6. f de moins 2 égale à 6. Et bien maintenant, je remplace ici f de moins 2, je remplace x par moins 2. Ça me donne a fois moins 2 plus 4 au carré égale à 6. Ok, alors le fois il n'est pas forcément, on est en maths, souvent on ne l'écrit pas. Donc j'ai repris f de x, mais au lieu de mettre x, j'ai mis moins 2 pour mettre f de moins 2. Okay, j'ai repris ma formule, j'ai remplacé x par moins 2. Maintenant j'avance dans mes calculs. Moins 2 plus 4. Moins 2 plus 4, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. Ça veut dire que j'ai a fois 4 qui est égal à 6. Et bien pour trouver a, je n'ai plus qu'à passer le fois 4 à droite. Ok, donc divisé par 4. Et 6 divisé par 4, je peux l'écrire plus simplement en divisant par 2 en haut et en bas. Ça va me donner 3 demi. Donc ici on a trouvé l'expression de f. Bon, de toute façon je vais être obligée d'effacer, donc je peux prendre de la place. f de x est égal à, on était à a, donc 3 demi, x plus 4, le tout au carré. A, facteur de x plus 4, le tout au carré, voilà pour f. Alors j'espère que c'est bien lisible en rouge, je suis en train de me rendre compte. Vous me direz. Je voulais dire autre chose, je ne me rappelle plus. Si, voilà, ça y est. Si vous voulez vérifier cette formule-là, n'hésitez pas, vous utilisez votre calculatrice, vous allez dans le menu graphe, vous entrez votre formule pour y1 et vous faites draw pour faire afficher le graphe. Okay,
vous devez obtenir cette courbe-là. Alors, ce n'est pas une vérification à 100%, mais en tout cas, ça va bien vous donner la bonne allure de courbe. D'autant plus que là, vous pouvez régler le V-window. X min, moins 6, X max, 5, Y min, 0, Y max, 7 ou 8. Okay, pour avoir la même allure de graphique. Donc là, je suis dans l'obligation d'effacer. Donc je vais renoter F ici pour mon tableau final, avoir les solutions. 3 demi, X plus 4, le tout au carré. Et donc je vais suivre la même méthode, mais cette fois pour la deuxième courbe. Alors je vais éviter d'écrire en vert. Donc ce que je vais faire, je vais écrire juste ma première ligne en vert. Donc ça, ce sera la courbe pour la fonction g. Donc on a g de x égale à a x moins x1 fois x moins x2. Okay. Ça, c'est simplement lié au fait qu'on ait une parabole, donc on a une fonction du second degré. Donc je donne ma formule. Maintenant, donc, je vais juste continuer en noir que ce soit lisible. Il me faut les valeurs de a, x1 et x2. Le plus facile au début, c'est x1 et x2. Rappelez-vous, ce sont les racines de la fonction. C'est le moment où la fonction, la courbe, coupe l'axe des abscisses. Ici, on a un point, et là, on a le deuxième. x1 est toujours plus petit que x2, ça veut dire que x1, ce sera celui-là, et x2, celui-ci. Okay. Donc là, c'est par lecture graphique, on peut mettre, on lit, x1 égale à moins 3, et x2 égale à 5. Donc on a déjà pas mal avancé. Ça veut dire que... Oh, c'est agaçant ça. Ok. Ça veut dire que g de x, non il ne veut pas, est égal à a facteur de x moins x1, x moins 3, et x moins x2, donc x moins 5. Ok. Moins 3. Moi je suis au tableau, c'est facile. Je peux remplacer par plus 3. Okay. Rappelez-vous, dans votre formule, on prend toujours l'opposé. Donc si x1 vaut moins 3, dans ma parenthèse, je mettrai plus 3. x2 vaut 5, dans ma parenthèse, je mets moins 5. C'est pour vous en souvenir. Ok. Il ne nous manque plus que la valeur de a. Pour trouver la valeur de a, il nous faut un point sur la courbe dont on peut lire les coordonnées tranquillement. J'en ai repéré deux. J'en ai trouvé un ici et un là. Ok. Alors sachez que, autant que possible, pour simplifier les calculs, je prendrai toujours quelque chose qui est dans ce quart-là de graphique. D'accord? Donc pas dans cette moitié-là, pas dans ce quart-là. Dans ce quart-là, parce que les abscisses sont positives et les ordonnées sont positives, ça fait moins traîner de signes moins, si vous voulez. Donc je ne vais pas trop m'encombrer avec les signes moins, je vais choisir ce point-là. Maintenant, je le répète, si vous choisissez celui-là, on obtiendra la même chose à la fin, c'est important. Donc j'appelle ce point-là le point B. Il a pour abscisse 3. Et pour ordonnées 6. Donc on a le point B de coordonnées 3 et 6. B, il est sur la courbe de la fonction g. Ça veut dire qu'on a les coordonnées qui répondent à l'expression de g, autrement dit g de 3, doit valoir 6. Là, c'est l'étape que vous n'aimez pas trop en général. C'est l'étape où je reprends ma fonction ici et je remplace les x par 3. Donc ça va me faire a fois 3 plus 3 fois 3 moins 5 égale à 6. Okay, je reprends mon équation. Donc le x qui est là et qu'on retrouve dans notre formule ici et là, c'est ce que j'ai remplacé ici et là. Ok. Si je veux g de 3, je prends g de x et je remplace tous les x par 3. Maintenant, je peux avancer dans mes calculs. J'ai a fois 3 plus 3, 6, fois 3 moins 5, moins 2, est égal à 6. On va venir ici. Ça me donne, je continue avec les chiffres, 6 fois moins 2, ça me fera moins 12, donc ça veut dire que j'ai a fois moins 12 qui est égal à 6.
Si je veux passer le moins 12 à droite, puisqu'il multipliait, il va diviser. Donc j'aurai A est égal à 6 divisé par moins 12. Okay. Alors le moins, il faut le mettre. Moi, je préfère le mettre devant. Et 6 sur 12, si je divise par 6 en haut et en bas, ça me donne 1 sur 2. 6, c'est 1 fois 6, et 12, c'est 6 fois 2. Donc A vaut moins 1,5. Donc finalement, on a trouvé l'expression de la fonction g, associée à la courbe en vert. C'est A, autrement dit, moins 1,5, facteur de x plus 3, facteur de x moins 5. Voilà. Et on avait f de x ici. Ok. Voilà pour cet exercice. Et donc, je vous donne un autre énoncé du même type dans le fichier PDF, avec un autre exercice similaire au 38.